bienvenue dans cette vidéo. Si tu n'étais pas encore abonné à cette chaîne, c'est l'occasion pour toi de le faire. Abonne-toi dès maintenant, like la vidéo et partage-la autour de toi. 5 secrets pour se débarrasser définitivement de la femme étrangère. Ça, c'est une vidéo qui est dédiée aux femmes mariées et aux futurs mariés qui voudraient déjà avoir les clés avant d'y entrer. Je suis Jovi Bellec, je suis à la tête du ministère Mariage Glorieux. J'accompagne les femmes mariées qui ont des difficultés dans leur foyer à retrouver l'harmonie et le bonheur souhaité. Je forme également les jeunes filles au mariage. Aujourd'hui, je te présente 5 secrets majeurs pour te débarrasser définitivement de la femme étrangère. J'ai été bousculée, j'ai été menacée et j'ai été même oppressée par ce phénomène de femme étrangère dans mon propre foyer et j'ai surmonté cela. J'ai vaincu la tempête et le Seigneur m'a dit que je te délivre maintenant pour que tu ailles être mon porte-parole pour annoncer la bonne nouvelle de mariage glorieux. Ce que je vais te dire aujourd'hui, ce sont les clés que j'ai aussi mis en pratique qui ont marché pour moi et j'ai la ferme résolution que cela va marcher également pour toi. Est-ce que ça veut dire qu'on devrait plutôt encourager les hommes à aller coucher avec d'autres femmes ou aller commettre l'adultère? Non. Je ne me mets pas du côté des hommes. Je ne veux pas savoir de quoi il est question, mais ce que je t'apporte ici, ce sont des solutions concrètes que lorsque je pleurais devant le Seigneur, il m'a instruit, il m'a enseigné. Et j'ai toujours cette ferme conviction au-dedans de moi que la femme sage bâtit sa maison et que la femme convertie son mari inconverti et que les ténèbres ne peuvent jamais cohabiter avec la lumière. J'ai toujours cette conviction au fond de moi que si tu es deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble si ne se sont convenus. J'ai toujours cette ferme conviction au-dedans de moi que pour qu'un mariage soit restauré, il faut juste la responsabilité et la décision d'une seule personne pour que ce mariage soit restauré. Donc, tu as reçu le pouvoir, tu as reçu la force pour le faire et c'est possible. Le premier secret que je t'invite ici à mettre sur pied, c'est de l'ignorer complètement. Que ce soit ces actions que ton mari est en train de poser ou bien les agitations de la femme étrangère, tu dois ignorer ce phénomène complètement. Ça ne veut pas dire que tu es faible. Je suis en train d'arriver. Tu dois les ignorer parce que quelqu'un qui est venu pour arracher ce qui t'appartient, ça veut dire que tu as quelque chose que cette personne n'a pas. Donc, si tu t'intéresses trop à la personne, c'est un peu comme si tu étais en dessous de cette personne. Donc, le fait de l'ignorer, c'est déjà une position de grandeur que tu prends par rapport à elle, par rapport à ton mari ou bien par rapport même à la situation. Après les avoir ignorés, tu vas te taire. Parce que quand on veut mener un combat, on ne dévoile pas ses armes de combat. Parce que quand chaque soir, tu dis, je vais vous faire ceci, je vais vous faire ça, finalement, tu ne vas rien faire. Les vraies batailles se préparent et s'organisent dans le secret. Tu vas te taire parce que en t'agitant beaucoup, tu vas donner l'avantage à l'ennemi. Parce que les problèmes on passe le temps à expliquer se multiplient. Tu vas te taire parce que tu as besoin de l'énergie, tu as besoin de la concentration pour dresser tes plans d'action avec le Saint-Esprit. Ce n'est pas un signe de faiblesse. Tu vas te taire. Troisième des choses que tu vas faire, c'est que tu vas étudier l'adversaire. Moi, j'avais étudié la fille. Vous savez, ce sont des choses qu'on va discuter le 30 novembre. On va parler de ça le 30 novembre. Je vais vous raconter l'histoire entièrement le 30 novembre à notre conférence à Yaoundé, au Boons Hotel. Je vais vous raconter comment ça s'était passé. C'est une fille que je connais. Je la connaissais plus qu'elle-même. Je pouvais connaître les coins et les recoins. C'est-à-dire que j'étais le FBI de sa vie. Parce que pour mieux abattre l'adversaire, il faut bien l'étudier. Généralement, vous savez que la femme étrangère, avant de venir dans la maison, connaît déjà la femme mariée. Mais la femme mariée aussi doit, au lieu de s'agiter, doit se taire, doit se calmer pour aussi étudier l'adversaire. Parce que, laisse-moi te dire que la malédiction demeure dans la maison du voleur et que toi, en face de la femme étrangère, tu as l'autorité, tu as un pouvoir qu'elle n'a pas. Donc, quand tu as fini d'étudier l'adversaire, la quatrième des choses, c'est que tu vas t'asseoir pour dresser un programme de guerre, un programme de bataille très 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 compliqué. Et tu vas entrer, tu vas dresser, tu auras besoin d'un cahier, tu auras besoin d'établir. Tu vas écrire les versets bibliques qui vont avec les versets bibliques qu'il te faut pour aller en guerre. Parce que toute prière qui n'est pas accompagnée des versets bibliques, c'est du bavardage. Tu vas écrire les versets bibliques, tu vas écrire les promesses de Dieu concernant le mariage et tout ça, c'est d'un côté les prières, tu vas les déposer. D'un autre côté, tu vas écrire les paroles de déclaration. J'ai toujours dit aux femmes mariées que
tout ce que tu vois de négatif dans ton foyer, tu le retournes directement soit à un sujet de prière, soit à une parole de déclaration. Mon mari est fidèle. Mon mari, même comme Christ a aimé l'église. Mon mari est un homme gentil. Mon mari est un homme élevé en dignité. Mon mari est un homme de bien. Tu copies ces choses, ces paroles de déclaration. C'est vrai, parfois, c'est pas facile parce que quand je déclarais parfois ces choses-là, j'étais en pleurs. Ça fait mal, mais on en guerre. C'est-à-dire que tu veux résoudre un problème. Tu veux porter la solution à quelque chose, il y a un prix à payer. En 5e position maintenant, tu vas prendre 21 jours de jeûne et de prière où tu vas maintenant prier ces prières et déclarer pendant 21 jours. Je te dis, tu ne seras même pas encore à la 2e semaine. Ils disent que même si on avait amené ton mari là au Jourdain, il va sortir, il va rentrer à la maison. Même si on avait creusé le sol, on l'a amené 100 mètres sous terre, il va revenir. La Bible dit que à cause de ton alliance scellée par le sang, je ramènerai tes captifs des fosses où il n'y a point d'eau. Tu pries comme ça, je dis, avant la 2e semaine, il va dire qu'il ne va plus jamais saluer une femme dans sa vie. Il va revenir et te demander pardon, il ne va plus jamais essayer. On a eu tellement de témoignages comme cela. On a eu tellement de témoignages. Et je vous ai tout dit que leur stratégie pour prier, les prières de combat, c'est minuit. C'est-à-dire que tu ne peux pas te lever à minuit. Tu appelles les anges, tu appelles le Saint-Esprit. Tu convoques le ciel. Une femme ne lâche pas ton mari. Ou bien ton mari lui-même ne porte pas ses pieds, il rentre à tout jamais. Ça ne va pas seulement s'arrêter là-bas. Au-delà maintenant de ce moment de temps et de prière, tu vas continuer à prier pour ton mari parce que l'ennemi est contre les foyers. L'ennemi est en guerre contre les foyers. L'institution la plus combattue actuellement dans le monde, c'est l'institution de mariage. L'homosexualité, le lesbianisme, la zoophilie, la pédophilie, toutes sortes de mots pour mettre en mal l'institution du foyer. Parce que l'ennemi sait que s'il parvient à détruire les familles, il a détruit l'église. C'est l'église qui est la cible du diable. C'est pour ça qu'il passe par la famille qui est le socle de la société. Ne laisse pas ton mariage entre les mains de l'ennemi. Ne laisse pas ton mariage entre les mains de l'ennemi. Si tu as véritablement aimé cet homme, paye le prix et le Seigneur te donnera une récompense. La Bible dit qu'il y a de la joie au ciel lorsqu'une âme se repart de Dieu et tu verras la différence. Et le Seigneur va te bénir. Ta bénédiction et ta récompense viendront dans ta vie. Tu verras l'élévation, tu verras la gloire, tu verras la prospérité parce que tu as sauvé un cercle familial. Et quand tu protèges et quand le foyer est gagné, quand le foyer est protégé ou bien quand un foyer est restauré, tu n'as pas seulement restauré ton propre foyer à toi, c'est le foyer de ta descendance, les foyers de ta descendance que tu viens de sauver. Parce que tout divorce est une porte de divorce ouverte dans la vie de toute ta descendance. Et ils devront d'abord briser ce siège dans leur vie pour pouvoir se maintenir. En fait, si on n'a pas prié par rapport à ça, vous verrez que les barrières qui ont bloqué les parents ont la tendance parfois à bloquer les enfants, à moins qu'il y ait vraiment la miséricorde. Ce n'est pas tout le monde, mais à moins qu'il y ait vraiment la miséricorde, vous allez voir que ce qui a bloqué les parents ont tendance souvent à bloquer les enfants. Donc, paye ce prix et le Seigneur te bénira. Ne manque pas notre conférence sur Yaoundé le 30 novembre au Boons Hotel. Ce sera de 12h à 17h. La couronne d'une épouse de roi. Une couronne qui avait d'abord été une couronne d'épines, mais on te donnera les clés désormais quitter de la couronne d'épines à la couronne de gloire, ou bien pour maintenir cette couronne de gloire toujours rayonnante, pour aller de gloire en gloire, de gloire en gloire. Invite une femme dans ton entourage. Une glorieuse doit inviter 10 autres glorieux. C'est tout le Cameroun qui est convoqué. C'est pas Yaoundé, c'est tout le Cameroun qui est convoqué. Parce qu'il y aura des prières de délivrance. Que le Seigneur vous bénisse. Restez connectés et commandez votre gamme de Sugarine Cosmétique pour un teint clair illuminé de la tête jusqu'aux orteils. Sans tache, c'est la marque d'Air. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom.